Nicolas, Bonjour Bruno. bonjour. Nous sommes chez Ultimate Fishing. Ouais. Nous sommes littéralement entourés de leurres Oui, oui, il y a toutes les nouveautés de de la cette saison de année-là cette qui année. sont présentées dans le showroom. On s'est dit que c'était une très bonne occasion d'essayer un peu allez, de démystifier cette grande famille de leurres que sont les leurres dures qui s'est Oui, quand tout à même fait. bien complexifiée, je veux dire, ces dernières années. Il y a beaucoup de sous-familles dans les leurres dures, beaucoup de noms différents qu'on utilise pour nommer tel type de leurre, et puis parfois certaines dénominations qui se croisent un petit peu et qui sont pas faciles à appréhender par les débutants, enfin même par certains spécialistes, hein. Donc, On ne s'y retrouve pas toujours, c'est non, 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 parfois c'est difficile. un petit peu compliqué. Mhm. Mais voilà, on va essayer de parler de tout ça et puis d'éclaircir un petit peu les choses. Voilà, et surtout aussi de bien insister sur la manière dont ces leurres doivent Bien être sûr, bien sûr. utilisées. En fait, souvent, le nom de la famille de leurre donne déjà des conseils dans l'utilisation. On va voir ça, mais en fait, il y a deux grands types de noms de sous-familles. Il y a le nom qui va nous dire comment l'utiliser. Oui. Donc, c'est le nom de l'animation, en Par fait, qui donne exemple, son. jerkbait. Jerkbait, par Mhm. exemple, ou popper. Voilà, on sait qu'un jerkbait, c'est fait pour être jerké. Un popper, c'est fait pour produire des pops. Donc, il y a des noms comme ça qui disent ça. Qui sont Il y a, évocateurs. voilà, Hein. il y a d'autres noms qui vont plus parler de la forme générale du leurre. Le minot, par exemple. Un minot, c'est un verron, c'est un petit poisson fourrage. Donc, c'est des leurres qui ont une forme qui ressemble à ça. Donc, c'est les deux grands types de noms qu'on va trouver. Un nom qui parle de la forme générale du leurre et un nom qui va parler de son utilisation. Alors, nous avons décidé d'ores et déjà de faire deux grands groupes, Oui, tout ce qui est leurre métallique, oui, tout à hein, fait. et, et tous les autres. Ouais. Et tous les autres, on va les traiter depuis La la surface surface jusqu'au fond. jusqu'au fond, ce qui correspond finalement à la stratégie qu'on doit adopter quand on aborde une eau. Oui, quand on ne connaît pas une zone et voilà, qu'on a envie d'essayer un petit peu différents types de leurres, vaut toujours mieux commencer en surface et descendre dans la couche d'eau petit à petit, tout simplement parce que voilà, si les poissons sont actifs près de la surface et qu'on leur passe des leurres qui vont profond, on va passer de la tresse devant les leurres tout le temps. Le leurre ne sera pas à la bonne profondeur, mais on va déranger les poissons qui sont au-dessus. Alors que si on commence par le haut et qu'on descend petit à petit, au moins même si c'est le quatrième ou cinquième leurre qu'on utilise qui va être à la bonne profondeur, bah, ceux qu'on aura utilisés avant n'aura pas effrayé les poissons. D'accord. Voilà, c'est Eh une bien, logique basique nous allons débuter par les leurres métalliques. métallique. Alors on va s'intéresser surtout aux leurres qui ont une armature métallique. Donc là on a choisi trois familles de leurres. La première, la plus connue des trois, c'est le spinnerbait. Donc ça c'est un leurre en fait avec une armature métallique en V. D'un côté on va retrouver une plombée, une jupe en silicone et puis un hameçon. Et de l'autre on va retrouver deux palettes ou plus de D'où le palettes. nom spinner, parce qu'il y a des Spinner, palettes. voilà, parce qu'il y a les palettes. En général c'est une ou deux palettes. Mhm. Ce type de leurre-là, il y a deux façons de l'utiliser. C'est soit on va tout simplement faire un lancer-ramener, Lancer ramené, oui. soit on va le lancer à proximité d'un obstacle et on va le laisser tomber parce qu'en fait le poids de la plombée va entraîner les palettes qui vont tourner même sans récupération, Voilà. juste à la descente. Et Il ça va déjà permet, travailler à la voilà, descente. ça permet de faire sortir un poisson d'un arbre mort, d'une chose comme ça, en lançant vraiment à proximité de l'obstacle. Ce qu'il faut retenir avec ce leurre-là, c'est que l'armature en V comme ça va protéger l'hameçon. On voit bien en fait elle protège l'hameçon des accros. Donc on va pouvoir passer dans des branches, des choses comme ça, et ne pas s'accrocher. Par contre, s'il y a un poisson qui le prend, il va appuyer sur le côté, et puis Il y a l'armature l'hameçon, va se boum. replier et D'accord. il va réussir à se piquer. C'est un leurre qu'on va utiliser surtout pour de la prospection assez rapide. Comme les Euh, deux autres d'ailleurs. Hein. voilà, ouais, Oui. c'est de la pêche de prospection. On va faire un lancer à un endroit, s'il ne se passe rien, on change, on décale, et on va chercher les poissons qui sont en Les activité. espèces, brochet, Brochet, centre, sande, perche, brochet, centre. principalement. Alors ça prend aussi autre chose, mais c'est principalement ces espèces-là qu'on va chercher. D'accord. Alors, son cousin ici, Ouais, son cousin, ouais. pratiquement la même forme, hormis que, Voilà, là c'est une hélice qu'on va retrouver sur le haut de l'armature. de son nom, le Le buzzbait, buzzbait, pardon, parce que hein, j'avais oublié de donner son buzzing, nom. hein, buzzer, Buzzing, tout à voilà. fait. Donc de la même façon, on retrouve une plombée, un hameçon, une jupe. Une armature en V comme ça. Voilà. Hein. Oui. Donc là, c'est une hélice en plastique. Il y en a qui ont des hélices métalliques. Et cette hélice-là, en fait, elle va rester à la surface et elle va tenir notre leurre à la surface pendant qu'on récupère. Là, il ne faut pas arrêter de récupérer. Contrairement au spinnerbait, il faut toujours récupérer. Et elle va créer des splashes en surface, Oui, oui, des oui. bouillons, et attirer les poissons d'assez loin. C'est un leurre, moi, que j'aime beaucoup utiliser sur le black bass ou sur le brochet, dans peu d'eau, dans jusqu'à 1 mètre d'eau, au-dessus des herbiers, des choses comme ça. Surtout tôt le matin, tard le soir. Et dans ces conditions-là, souvent, on Ça peut peut avoir donner des très très bons résultats. de belles attaques en Ouais, et surface. puis
hyper ludique, c'est vraiment Une génial. pêche très gaie. Voilà. Le dernier né de cette famille, hein, Alors là, on a le chatterbait. Donc le chatterbait, il a une petite palette métallique devant qui est articulée par rapport à l'axe de la tête plombée et donc qui va vibrer pendant qu'on récupère. Donc ça va donner, déjà ça va faire énormément de vibrations et des flashs lumineux dans tous les sens, mhm, et ça va décaler le reste du leurre. Souvent on rajoute un leurre souple derrière pour donner un petit peu de volume. ce Ça qu'on va appelle un décaler trailer, un trailer, tout à fait. qu'on peut mettre aussi sur, si Oui, on sur veut, le spinnerbait, ouais, sur un tout à fait. spinnerbait. Et donc ça va lui donner un basculement de droite à gauche qui donne une nage hyper naturelle et très intéressante. Ce leurre-là, je l'utilise surtout pour la perche, le brochet et le black bass en eau douce, mais je l'utilise aussi en mer sur le bar, contrairement aux deux autres que je réserve vraiment à l'eau douce. À l'eau douce. Voilà, celui-ci, il est vraiment passe-partout, pour des pêches de prospection aussi assez rapides. Deuxième groupe de leurres métalliques, des leurres visiblement d'une apparence assez simple. Oui, assez simple, ouais. Ils ont chacun leur spécificité, mais c'est vrai que bon, à la base, c'est un bout de métal ou de plomb, ces différents alliages qui constituent l'âme du leurre, et la construction va être faite dans la forme. Donc le Celui-là. premier, donc ça c'est la famille des petites lames, hein, on Des appelle ça lames, lame, c'est lames, des lames vibrantes. lames vibrantes. C'est donc un leurre qui a en général cette forme-là de losange avec une attache sur le dessus et qui va vibrer quand on va le récupérer. Souvent il a un dos qui est beaucoup plus fin que le ventre et c'est en fait c'est cette forme-là triangulaire un petit peu dans la hauteur qui va lui donner une vibration quand on le récupère. Donc l'animation récupération, Ouais, lancer ramené alors, ou alors soit on donne des coups de canne, on fait des tirés et on fait des relâchés, soit un lancer ramené pur. C'est beaucoup de prospection. bon, oui, Voilà. prospection rapide, Et vaste étendue. on peut, avec une partie de ces leurres-là, pêcher aussi en vertical sous un bateau ou sous un flotte-tube, par exemple, pour les perches et les cendres à proximité du fond et donner des coups de canne pour essayer d'agresser les poissons, de faire des grosses vibrations à côté d'eux. Et l'intérêt, c'est qu'on a un leurre qui est tout petit mais qui se repère de très loin. Voilà, c'est l'intérêt avec D'accord. les lames comme ça. Alors, le deuxième type de leurre, ici, c'est les cuillères ondulantes. Cuillère ondulante, oui. Voilà, donc c'est une C'est forme vraiment un morceau de très métal très plate, profilé, hein, voilà, qui va descendre un petit peu voilà, comme une en feuille, feuille de saule, voilà, comme on feuille dit, de hein, feuille de saule, ouais, saule, oui. et qu'on va pouvoir récupérer en donnant des petits coups, des petites accélérations. Ça imite un petit poisson blessé, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est un grand classique. C'est un très grand, oui, c'est Voilà, un c'est des, un des grand plus anciens classique. leurres, hein, Voilà, ouais, ouais. durs qui existent, hein. Qui est un petit peu oublié Avec sa ces derniers cousine, temps. la cuillère La cuillère tournante, hein, la tournante, cuillère tout à tournante. fait, Ok, qui marche très bien qui aussi. marche toujours très bien. Ok. Alors là, on arrive dans ce qu'on appelle les jigs. Ouais, les jigs, ouais, tout à fait. Donc là, il y a plusieurs formes de jig. Ça, c'est une forme, on va dire, assez passe-partout, assez classique. C'est un leurre qu'on va pouvoir tout aussi bien utiliser en lancer-ramené qu'en vertical. Mhm. Et c'est une forme qui est faite comme sur beaucoup de jigs pour descendre le plus rapidement possible au fond. C'est pour ça qu'on voit une petite excroissance sur cette partie-là, vraiment pour le guider. Voilà. Et donc on va réussir à percer des couches d'eau de profondeur importante très rapidement avec ce type de leurre et puis aller chercher des espèces qui sont à proximité du fond. On va pouvoir le lancer très loin également. Donc que ce soit en eau douce ou en mer, c'est un très bon leurre pour Animation. à animation. C'est soit on est en vertical ou on est en bateau et puis on va pêcher à proximité, donc on peut jouer à proximité du fond, à faire des grandes tirées et des relâchés. Autrement, si c'est pour pêcher entre deux eaux, on le lance et puis on fait des accélérations au moulinet, des pauses, on le laisse tomber. Il va tomber un petit peu comme ça si la bannière est tendue et puis on refait une accélération. Donc, quand même une pêche relativement agressive, malgré tout. Relativement agressif, ouais. Contrairement à celui-là, enfin, Voilà. contrairement à celui-là, moins agressif. Beaucoup C'est la, moins la agressif. deuxième catégorie de jig, Voilà, on va c'est dire. ce qu'on appelle des slow jigs. Slow jig, donc slow lent, Tout à fait. Et donc c'est un profil beaucoup plus plat. ouais, plus large, plus plat, oui. Voilà, et qui va opposer Plus de beaucoup résistance. pendant qu'il est en train de Ouais, couler. ouais. Donc il va couler beaucoup plus lentement, ce qui va nous permettre de cibler des espèces qui vivent entre deux eaux Mhm. et de leur laisser beaucoup plus de temps pour aller intercepter le leur. Et puis ça va nous permettre aussi, cette forme-là, de faire des animations, quand on le fait remonter dans la couche d'eau, des animations beaucoup plus lentes. Donc là, on va utiliser des cannes beaucoup plus légères en termes d'action, avec des actions beaucoup plus souples. On va faire juste des tout petits mouvements, et puis il va se décaler, il va vraiment avoir une action à la montée, contrairement voilà, au jig qu'on présentait avant, qui à la montée va Ouais, tout droit, quoi. il est presque Voilà. ouais, Donc c'est inactif à la une montée. pêche un petit peu plus technique, Oui. et qui permet de prendre d'autres espèces de poissons. Ou dans d'autres Voilà. conditions, Ou dans peut-être d'autres poissons conditions. moins agressifs. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors là, on passe dans du XXL. Alors là, oui. Alors ça existe en plus petit aussi, mais c'est un hybride, on va dire,
entre le jig et le leurre souple, donc avec une articulation entre les deux. Ça s'appelle un ninchiku. Un ninchiku. Voilà, c'est une technique japonaise. Et c'est très très bien pour pêcher en vertical, dans des zones assez profondes, surtout en mer. En mer, un Voilà. stalleur de mer, On va, principalement, oui. on va surtout cibler des zones de plus de 30 mètres de fond, 25-30 mètres, on peut aller jusqu'à 150 mètres sans aucun souci. Et ce leurre-là, il est intéressant parce que soit on va pouvoir pêcher au ras du fond en remontant de 5-6 mètres, en le laissant redescendre, soit on va pouvoir pêcher toute la couche d'eau quand on a des poissons entre deux eaux. Et là, c'est simple, hein. On le laisse descendre au fond, ça touche le fond, on récupère et on change, on bouge pas la canne, c'est juste au moulinet, on change juste les vitesses, on accélère, on fait des pauses, on accélère, on fait des pauses. Mais la canne, elle reste dans une position et puis D'accord. on n'en bouge plus. C'est très très simple à utiliser, ça prend énormément de Et poissons. ça prend beaucoup de poissons. Énormément de poissons et de tout. De très bonne Ouais, qualité pour un leurre. ouais. Simple, Ouais, efficace. ouais, ouais, complètement. Ça pêche à la descente, ça pêche à la montée. À la descente, en fait, il va descendre comme ça et le leurre va avoir une action au-dessus. Et à la montée, ça va faire un espèce de S comme ça en même temps. D'accord. Vraiment très intéressant. On aborde les autres et on commence, comme on a dit, par la Par la surface. surface, tout à fait. Alors là, pour la surface, ça va être assez simple. On a une première famille qui est la plus grande famille des leurres de surface, c'est les stickbait. Voilà, donc stickbait, c'est Stick bâton, leur donc bâton, leur voilà, bâton. qui ont une forme générale assez proche de celle d'une proie naturelle. Et c'est des leurres qu'on va animer. Il y a une animation dont on parle souvent, c'est le walking Le the walking dog. the dog, oui. C'est une nage en zigzag. On Voilà, donne des c'est coups de ça. sillon et Voilà, nage en zigzag. on donne un coup de sion, ça le force à se décaler sur un côté, on donne un coup de sion, il revient de l'autre côté. Et puis on va alterner comme ça. Alors l'intérêt, c'est pas forcément de produire ce zigzag-là, c'est pas le mouvement qui est le plus intéressant, c'est le bruit et C'est le le bruit déplacement généré, d'eau oui. qu'on va générer. Parce que, alors celui-là a une bille, il y en a qui n'en ont pas, mais à chaque déplacement comme ça, on va faire cogner la bille. Et on va surtout déplacer de l'eau et créer un sillage derrière le leurre que les poissons vont repérer. La nage en elle-même de zigzag n'est pas naturelle, il n'y a Bien pas de entendu, il n'y poisson a qui fait aucun ça dans la poisson réalité. qui se déplace de cette C'est pas ça manière-là. qui est intéressant, c'est le mouvement d'eau, le déplacement d'eau et le bruit qu'on va générer comme ça. Donc vraiment en surface et pour des espèces donc, qui sont susceptibles de Voilà, venir chercher un toutes poisson les en espèces surface. de carnassiers voilà, qui se nourrissent près de la surface. Donc en mer, le bar par exemple, Le en eau bar, douce, le évidemment, la brochet par perche, exemple. le brochet, le black bass, beaucoup. Voilà. D'accord. On a on va dire une sous-famille dans les stickbait qui s'appelle les pencil bait. C'est des leurres qui sont encore plus fins, voilà, qu'on va beaucoup beaucoup utiliser en mer parce qu'ils ont une forme de lançon. Et D'accord. voilà, c'est une des proies préférées du bar. Alors ça marche aussi très bien en eau douce, mais c'est vrai qu'en mer, on a beaucoup de poissons qui sont très très fins, plus qu'en eau douce. Et là, on arrive à imiter cette forme-là. Et ça a le même comportement On qu'un pourrait dire que stickbait. c'est un stickbait un peu C'est un stickbait plus spécial, fin, voilà. spécial, plus Voilà, fin. tout à fait. Voilà. C'est une sous-famille, hein, C'est une sous-famille. les stickbait. Animation, même type d'animation. Même type d'animation, tout à fait. Ok. Après, on a une autre famille, c'est la famille des poppers. Donc, Oui. le popper, il a on va dire, une excroissance au niveau de ce qui correspond à sa bouche. C'est incurvé quoi. Hein. C'est C'est un c'est curve. concave. C'est Voilà, c'est concave. concave. C'est beaucoup plus large que sur les autres leurres. Mhm. Et puis, en fait, cette partie-là concave va produire des bulles quand on va tirer dessus. Et ça va Le pop. produire le pop, ce qu'on appelle pop. Donc, le popper tire son nom de là. C'est parce que c'est un bruit qu'on entend souvent. Quand on produit bien le mouvement, souvent on entend pop, pop. Donc, Et ça attire évidemment ça attire les poissons. les Ça poissons. imite souvent, voilà, on a tous vu des petites perches ou des bars chassés, et quand il n'y a pas de vent, on a la chance d'entendre ces bruits-là. Des fois, on entend le bruit avant de le voir, et on arrive à imiter ce genre de bruit-là, et c'est vrai que ça crée l'agressivité chez les Oui, poissons. oui, oui. Et là, un hybride dans cette famille Ouais, c'est un de hybride. surface? Alors là, on va dire, c'est une famille, on va pas en retrouver énormément, mais c'est pour montrer qu'on a parlé, par exemple, des pencil bait tout à l'heure, on a parlé des poppers, maintenant on est sur un pencil popper. C'est un D'accord. croisement C'est un croisement des deux. entre les deux. Donc on retrouve la forme du pencil et on retrouve La partie voilà, la partie concave. concave. Voilà. Donc là, c'est un leurre qui va pouvoir avoir les deux comportements. C'est soit on tire dessus juste avec la canne pour créer le pop, soit on donne des coups de sion, comme on disait avec le stickbait, et on lui donne une nage en zigzag. Ok. Alors Nicolas, on poursuit avec les swim baits. Les swim bait, ouais. Donc Alors, swim, nager. swim, nager, donc c'est un leurre qui nage tout seul. Enfin, tout seul. Il va falloir quand même faire Récupérer la ligne, oui. voilà, récupérer la ligne, mais il n'y a pas d'animation particulière à faire, il n'y a pas à être très technique. C'est simplement un lancer-ramener qui va lui permettre d'avoir une action très naturelle. Donc généralement, ces leurres-là sont articulés. Alors moi, Une seule articulation ou multi-articulée, oui. en général, les meilleurs modèles, souvent, ont une seule Une seule articulation. articulation. Bon, il y en a quelques-uns qui sont bons avec plusieurs articulations.
l'intérêt de ceux qui ont une seule articulation, c'est qu'ils se lancent bien. Plus on augmente le nombre d'articulations, plus Fatalement, ils partent un peu n'importe dans tous comment, les ils font sens. des tours, et puis on les lance pas où on veut, pas aussi loin, et puis parfois ils arrivent, le fil est emmêlé dans l'hameçon arrière. D'accord. En se limitant à une seule articulation, on se On évite ce prémunit genre un de peu problème. Ouais. voilà, de ces problèmes. Donc, Différentes densités il y a dans ces différentes leurres? densités, il y en a qui sont flottants, il y en a qui sont coulants, beaucoup de slow sinking, ce qu'on appelle slow sinking, donc ils coulent mais tout Tout doucement, doucement. et il y a quelques modèles qui coulent plus rapidement. Globalement, c'est des modèles, même les modèles flottants, en fait, qui vont légèrement passer sous la surface quand on va tirer dessus. Donc c'est la forme du leurre qui va faire que l'eau va venir buter sur la tête et va le faire plonger légèrement. Donc on va avoir des modèles qui vont commencer à nager juste sous la surface et d'autres qui vont nager jusqu'à 1 mètre à peu près. Mais on va pêcher dans des zones peu profondes en Voilà, c'est un général, leurre jusqu'à de zone peu voilà, profonde. jusqu'à 3-4 mètres d'eau, parce qu'un poisson, même si on passe à 1 mètre sous la surface et que lui il est 4 mètres dessous, si on lui offre un leurre qui a un joli volume, on a Il va beaucoup de monter. swimbaits, là c'est presque un petit modèle, celui que je D'accord. présente là. Il y a des modèles qui font jusqu'à 30 centimètres. Mhm. Voilà, c'est des leurres qui poussent les gros poissons à se déplacer de loin. D'accord. Voilà. Donc ils peuvent faire quelques mètres sans souci pour venir le saisir. Et le nom de ce modèle-là, particulièrement, Alors c'est ça, celui-ci s'appelle le Gentil Claw. Gentil Donc Claw. c'est un leurre japonais de chez Gencraft. C'est le modèle le plus reconnu dans le monde au niveau des swimbaits, Au niveau des swims. très technique. Voilà. C'est des leurres qui sont réputés pour prendre les poissons difficiles et pour prendre les gros poissons. D'accord. Parce qu'ils ont une nage super naturelle. En général, ils n'ont pas de billes et donc ils ne créent pas de bruit inhabituel pour les poissons. C'est vraiment, ils ont une nage, donc un mouvement de nage en S qui va être produit naturellement. Et ils créent un déplacement d'eau qui est tout à fait naturel, qui ressemble à celui d'une proie. C'est pour ça qu'on arrive très souvent avec ce type de leurre à prendre des poissons qui sont un peu plus éduqués que les autres, et puis du coup à prendre des gros poissons souvent. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un excellent leurre à brocher à black bass en particulier. Et, euh, et voilà, c'est très simple à utiliser. Souvent, on gagne à l'utiliser lentement. Les D'accord. bons modèles de swimbait, pardon, on les reconnaît parce que en pêchant très lentement, ils continuent à avoir une nage en S. Il Bien reste simple. attractif. Ouais, Ok. voilà. Voilà, Nicolas, deux leurres d'apparence différente, mais qui ont le même nom. Ouais, les jerkbait. Les jerkbait. Ouais. Alors c'est un petit peu particulier la famille des jerkbait, c'est que en fait jerk c'est ce qu'on appelle en fait c'est donner un coup de canne. Voilà, c'est jerker, c'est un type d'animation. Et qu'est-ce que ça Ça, provoque au niveau du leurre? bah, ça le décale sur un côté. Ça le Voilà, désaxe. ça le désaxe. Donc quand on aligne plusieurs jerks les uns à la suite des autres, il y a un leurre qui va se désaxer, qui va se redésaxer, et puis c'est une animation qui attire beaucoup de poissons. Donc forcément, cette animation-là, elle a donné son nom à des leurres. Par contre, celui-ci, c'est un leurre, on va dire, une famille de leurres issus d'Europe du Nord, Oui. beaucoup de Suède, Scandinavie. voilà, Oui. Scandinavie. Donc il y a eu pas mal de leurres de ce type de forme qui ont été inventés là-bas, et ils ont appelé ça jerkbait. Dans le même temps, les Japonais et les Américains, j'ai l'hameçon, je suis en train de me piquer, ont inventé des leurres d'apparence beaucoup plus classiques, mais Avec une bavette. avec une bavette, et qui se désaxent aussi quand on fait des jerks. Ils ont aussi appelé ça jerkbait. Donc là, il y a de temps en temps une confusion chez Oui. les pêcheurs Oui. qui parlent de jerkbait entre eux et qui parlent pas du tout de la même chose. Donc c'est un peu la complexité, mais les deux sont réellement des jerkbait. D'accord. Voilà. C'est l'animation qu'on leur confère. C'est l'animation qui leur donne leur nom. Donc ici, celui-ci, on voit qu'il a une forme en fait assez plate sur les côtés. Et en fait, chaque jerk qu'on va lui imprimer va vraiment le décoller de droite à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est la hauteur de ses flancs. C'est un leurre qui a été fait pour le brochet qui adore voir un leurre basculer et présenter son flanc. Présenter son flanc. Et du coup, là, avec une hauteur de flanc comme ça, on réussit à créer des flashs lumineux et puis avoir un changement visuel à chaque fois qu'on fait un jerk qui déclenche énormément l'activité des brochets. Je pense, sans me tromper, c'est le leurre probablement le plus utilisé pour pêcher le brochet aux C'est- Pays-Bas dans les polders. Oui, sûrement. Ouais. Ouais, ouais. C'est le plus classique. C'est le plus classique. Ouais. Ouais. Voilà. Très simple à utiliser Très aussi. simple. On jerk, on fait des pauses, on jerk, on fait des pauses. Il y a, C'est un leurre il y a une assez bille, il y a des agressif. billes dans celui-ci, j'entends? Oui, Il y a des oui, billes? Ok. Tout à fait. Ça ajoute un signal supplémentaire. Ouais. Et puis là, on est sur un leurre qui a une apparence beaucoup plus naturelle, on va dire, de petits poissons fourrage. Mhm. Mais là, c'est la bavette en fait qui va désaxer le leurre. Quand on tire dessus, c'est l'action de la bavette qui va faire qu'il part à droite ou à gauche. Donc on aura une bavette d'une forme un petit peu différente, le leurre resterait tout droit. Là, c'est vraiment l'étude de cette forme-là qui fait qu'on va réussir à le décaler de droite à gauche. Mais le principe, Le principe, et l'animation est l'idée la même. l'idée est la même. Jerker. Voilà, jerker.
Alors Nicolas, les minots. Alors les minots, c'est des leurres voilà, qui ont une forme très naturelle de petits poissons fourrage. On le disait en introduction, Minot, ça veut dire minot, verron. voilà, ça veut dire Verron. verron, la traduction en anglais c'est ça. Voilà, donc c'est la forme du leurre qui lui donne son nom. Donc on va retrouver beaucoup de poissons nageurs comme ça qui ont une forme très naturelle de Très poisson allongé comme fourrage. ça. En général, quand on parle de minots, c'est des leurres à bavette. Mhm. Je dis en général parce que tout à l'heure on verra une exception. Mais voilà, c'est des leurres à bavette donc qui vont plonger quand on les récupère. Il y en a qui sont flottants à la base, donc à l'arrêt qui seront en surface. D'autres qui sont suspending, donc Ouais. qui restent entre deux eaux, et d'autres qui sont coulants. Donc là, on va avoir les minots les plus classiques, c'est des leurres comme ça à bavette courte qui vont descendre peu profond. Peu profondément, oui. Voilà. Là, par exemple, c'est des leurres qui travaillent dans moins d'un mètre d'eau, à peu Mhm. près. Donc celui-là pour Celui-ci, magnifique petit leurre à truite, ça. voilà, très très Hein? bon pour la truite. Alors là, on a pris l'exemple d'un leurre coulant, donc si on faisait une pause, on pourrait le laisser descendre plus bas. Ici, on est sur un leurre flottant, donc si on faisait une pause, il remonterait Il en remonte. surface. Donc ça, faut jouer avec ces Ouais. différentes En densités-là en fonction fonction des de la postes, physionomie des voilà, postes, oui. et puis des pêches qu'on veut pratiquer, des poissons qu'on veut cibler Mhm, aussi. mhm. Et puis après, on va avoir un autre type de minot qu'on appelle Ouais, très longue longue-bill bavette. minot. Donc là, on voit bien qu'il a une bavette beaucoup Ah plus ouais. Longue bill, c'est ce que impressionnante. ça veut dire, quoi. Longue Ouais, bavette. voilà, c'est la longue bavette. Et en fait, cette bavette-là va venir en opposition à l'eau quand on va le récupérer et va forcer le leurre. En fait, l'eau va venir pousser ici, ça va forcer le leurre à plonger en profondeur. Et souvent, la profondeur de nage des leurres, même si on ne la connaît pas sur les packaging, sur les choses comme ça, rien que la taille de la bavette va pouvoir nous donner une première indication. Là, par exemple, on sait qu'il ne va pas plonger très profond Ouais, parce que la ouais. bavette est petite. Là, au contraire, on sait qu'il va plonger très profond. Donc la longueur de la bavette nous indique ça, mais il y a aussi l'orientation de la bavette qui nous l'indique. C'est qu'une bavette qui est horizontale comme ça va forcer le leurre à plonger très profond, alors qu'une bavette qui va être plus Plus verticale proche de la verticale, ben, va, s'oppose va- d'autant plus. va plus lui donner un rolling que de la profondeur de nage. Donc plus la bavette est longue, plus il plonge profond, plus la bavette est horizontale, plus il plonge profond aussi. D'accord. Voilà. C'est les deux indications à prendre en compte dans la famille des minots pour avoir une idée de la profondeur de nage. Maintenant, la plupart des fabricants indiquent une profondeur de nage Sur le approximative packaging, sur le oui. packaging. Je dis approximative parce que entre quelqu'un qui utilise une ligne de 6 livres de résistance et quelqu'un qui utilise une ligne de 20 livres de résistance, un leurre comme ça, par exemple, en 6 livres, il va descendre autour de 3 mètres. Mhm. En 20 livres, il descendra à 1,50 m. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ces indications-là. Souvent, c'est la profondeur de nage maximale. D'accord. C'est la Voilà. profondeur maximum qu'il Donc peut avec atteindre. une ligne fine. D'accord. Voilà. Donc Mais ça, c'est vrai que de temps en temps, moi, il y a des pêcheurs qui me disent vous m'avez vendu ce leurre-là pour un leurre qui nage à 3 mètres, j'arrive pas à descendre jusqu'à 2 mètres. Mais c'est parce qu'ils utilisent une tresse beaucoup trop grosse et puis un bas de ligne beaucoup trop gros et que en fait, toute leur ligne tient le leurre et l'empêche de descendre. l'empêche de descendre. Parfait. Les minots. On progresse, Nicolas, avec une autre famille, les cranks. Les Crankbait. crankbaits, ouais. Les crankbaits, c'est des leurres qui sont assez trapus et Mhm. qui ont des bavettes qui sont beaucoup plus larges que les jerkbaits à bavettes qu'on a vu tout à l'heure ou les minots. Donc là, on voit très bien hein, que c'est un leurre qui a un profil Ouais, ils beaucoup sont plus larges, hein. gros, qui est, Ils sont vraiment larges, voilà, ouais, effectivement, ouais. hein. Et une taille qui est assez petite finalement. Donc c'est des petites boules, hein. C'est Dès le des- ramasser comme ça. ouais, très ramassées et avec des bavettes très très larges, hein. Là, on le voit bien. Mhm. Donc ce qu'il faut retenir avec cette famille de leurres-là, c'est que leur forme et surtout la largeur de la bavette va faire que l'opposition à l'eau est telle que si on essaie de faire des jerks, comme on parlait tout à l'heure, de faire des grosses animations avec la canne, ça va pas faire grand-chose. Oui, voilà. Voilà, le leurre, il a vraiment cette nage-là qui est faite par une récupération toute simple au moulinet. Il va se basculer sur les côtés, mais on va pas réussir à le décaler très loin. Alors, il y a quelques modèles qui le font un petit peu, Mais une nage très mais linéaire, quoi. voilà, c'est une Très nage assez serrée comme linéaire, ça, hein, très où ça serrée. vibre beaucoup. C'est des leurres de prospection pure qui permettent vraiment de déclencher beaucoup d'attaques. Déclencher Et l'agressivité des poissons. moi, clairement, je commence très souvent au crankbait sur un poste. Quand je connais la profondeur d'eau que je veux attaquer, je vais souvent choisir un crank pour essayer de peigner un peu partout autour de moi. Même chose que tout à l'heure, différents types de bavettes, différentes Ouais. profondeurs. Alors, il y a des sous-familles dans les crankbaits. Là, on a choisi d'en présenter trois parce qu'il y a tout simplement trois noms qu'on entend souvent. C'est SR,
pour shallow runner. Shallow, peu profond. Donc voilà. Donc celui qui court en eau peu profond, C'est ça, tout peu à fait. profondément, Ouais, peu ouais. profondément. Donc là, par exemple, on peut prendre cet exemple-là, qui est Mhm. un très bon crank shallow runner. Bavette Donc proche de avec, de la voilà, verticale, de la pratiquement. verticale, très très large. Et en fait, ce leurre-là, si on le récupère lentement et canne haute, on va pouvoir faire en sorte qu'il nage sur la pellicule d'eau. Donc la bavette va être légèrement sous l'eau, mais l'arrière du leurre va être toujours en surface. Donc on va créer un gros sillage en surface. Si on pêche canne basse et un peu plus rapidement, il va nager 30-40 cm maximum sous la surface. Donc ça va permettre de peigner toutes les zones où il y a très très peu d'eau, de passer au-dessus des herbiers, des choses comme ça. Mhm. Après, on On a descend un peu, ce qu'on appelle les MR pour medium runner. medium runner. Voilà. Donc là, on va pêcher entre 1 mètre et 3 mètres selon les modèles, 2,50 m on va dire selon les modèles. Et donc on a des bavettes qui sont beaucoup plus longues et plus horizontales. Mhm. Et la dernière famille, c'est les deep runners, donc ceux qui DR. courent profondément. Ouais. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Donc DR, qui nage en général à plus de 3 mètres de fond. Donc celui-ci, par exemple, c'est 4 mètres. Et qui permettent de prospecter des zones très profondes. Il y a des crans comme ça en DR qui nagent jusqu'à 6 mètres, 6 mètres 50 D'accord. de Donc fond, avec bavette proche de l'horizontale l'horizontale. et très large. Très large, très longue. Voilà. Les Et cranks. Souvent des billes. souvent des billes. Souvent des billes. Ouais, C'est ouais. vraiment un leurre qui joue sur l'agressivité, hein. Ouais, et par contre, personnellement, les modèles que je préfère, c'est les modèles silencieux, comme Les modèles celui-ci. silencieux. Le Bay Switcher, voilà, qui n'a pas de billes. Je pense que sur un crankbait, les vibrations qu'il produit, les vibrations de Ça salage suffit. suffisent Ça suffit. à agresser les poissons. Maintenant, c'est vrai que des billes sur des petits poissons énervés, ça permet d'en prendre un peu plus, mais sur une année, pour prendre des jolis poissons, les cranks silencieux sont quand même bien meilleurs, Ok. à mon avis. C'était les crankbaits. Voilà. Alors, une nouvelle famille de leurres dont on n'a pas parlé encore, c'est la famille des lipless. Donc Alors, lipless, ça veut dire sans bavette. sans bavette. Voilà. De la même façon que les jerkbait, où il y avait deux leurres complètement différents qui étaient sous la même appellation, là, sous l'appellation lipless, on peut avoir des leurres vraiment qui ne se ressemblent pas du tout. Effectivement. Il n'y a pas grand chose en commun Non, entre ces deux leurres. absolument pas. La seule chose qu'il y a en commun, c'est l'absence de bavette. L'absence de bavette. Donc, ce type de leurre-là, en eau douce, souvent quand on parle de lipless, on parle de ces Effectivement, leurres-là de de type ce leurre-là. vibration. Voilà. En anglais, on entend parler de vibration bait de temps en temps Avec aussi. point d'attache au niveau du dos. Sur le dos. Sur le dos. Donc, qui va nager de cette façon-là, qui va, comme une lame, on a parlé de la lame tout à l'heure, qui va vraiment produire des écarts comme ça, très très serrés. Donc quand elle on se le tient ramène. en oblique, vu le En point de oblique, fixation tout sur à le fait. dos. Et c'est des leurres de prospection, avec lesquels on va prospecter assez rapidement entre deux eaux. La plupart sont coulants, il y en a quelques-uns qui sont suspending, mais la plupart sont coulants. Et donc on va déterminer notre profondeur de prospection selon le temps de descente qu'on va laisser au leurre Au leurre. et la vitesse de récupération. Avantage aussi de cette position, Bah, le c'est deuxième les obstacles. avantage, voilà, c'est que si on est sur un fond rocailleux, par exemple, le leurre il va se présenter comme ça, et quand il va venir buter dans un obstacle, ça va le faire basculer, et puis une fois qu'il a basculé complètement, hop, il va se redresser, Et mais donc, on les n'approche pas. hameçons, au moment où on tape dans un obstacle, sont vers le haut. Sur une animation, on lance et ramené, voilà, il va être comme ça, et puis une fois il a passé, c'est bon, les hameçons se remettent. Tout type d'espèces de carnassiers. Oui, c'est vraiment, ça prend tout, Un c'est un large leurre de spectre, hein. prospection, Ouais. voilà. Ok, donc on passe à l'autre type maintenant de Alors lipless, là, complètement, une morphologie voilà, complètement mais qui n'a différente. pas de bavette non plus. Là, on retombe un peu dans la famille des minots dont on parlait tout à l'heure. On appelle ça souvent lipless minot d'ailleurs. C'est comme un petit poisson nageur à bavette, sauf qu'on a enlevé la bavette. La plupart sont coulants. Et ça s'anime comment, ça, finalement? Bah, en fait, ça s'anime avec des petits coups de canne, un peu comme sur un jerkbait là, qui va le décaler de droite à gauche. D'accord. Et l'intérêt, c'est que l'absence de bavette et le fait qu'il soit coulant fait que quand on va le lancer et le laisser descendre, manière tendue, la plupart des bons lipless minots en fait, vont descendre comme ça, en présentant leurs flancs sur les côtés. Ils D'accord. sont vraiment faits pour avoir cette action-là. Donc avec ce type de leurre, en général, il faut faire des accélérations au moulinet parce qu'il a une petite nage en S assez naturelle. On va pouvoir mettre un ou deux coups de canne de temps en temps pour faire briller les flancs comme ça, et puis on fait des pauses pour le faire descendre. Je me trompe si je dis que c'est surtout utilisé en mer, ce type de leurre? À tort, oui. À tort. Ouais. C'est surtout utilisé en mer. Mais on Les pourrait pêcheurs l'utiliser d'eau douce ont tort de ne pas l'utiliser. Ouais, parce que ça Ouais. prend énormément de poissons. Parce qu'effectivement, Moi, je lipless, pêche beaucoup en général, en eau lipless douce. en eau douce, c'est Ouais. souvent ceci, hein. Ouais. Ok.
ce type de leurre-là, il est sous-coté complètement dans la pêche en général, parce qu'il a plein d'avantages. C'est le nombre d'animations qu'on peut faire avec, la profondeur de pêche qu'on va pouvoir choisir selon le temps où on le laisse De descendre, descente, oui. et le fait qu'il n'ait pas de bavette et qu'il ait une forme très fusiforme fait que c'est un leurre qui se lance très très loin. Donc on a tout, hein, c'est un passe-partout. C'est un Par passe-partout. contre, techniquement, il faut maîtriser un petit peu plus que sur d'autres leurres où il y a une simple récupération qui Ok, suffit. Mais c'est hyper performant. hyper performant. Les lipless. Alors Nicolas, on arrive déjà à bout et on va terminer avec une catégorie qu'on appelait les leurres hybrides. Oui, alors c'est pour terminer notre classification Mhm, où on a parlé des principales familles de mhm. leurres. Après, il y a plein de sous-familles, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. C'est simplement dire que ça existe, qu'il y a pas mal de leurres qui ont des toutes petites familles où on retrouve sur le marché 10 leurres dans Oui, une famille comme ça, ou alors des leurres qui sont un peu le croisement de différentes familles. Là, par exemple, on voit un leurre qui a un petit leurre métallique une avec petite une palette, palette petite palette à au la bout. façon d'une cuillère tournante sur un étrier au bout. Ici, on va avoir pareil, un leurre qui est plus de type De minot, type minot, avec une hélice derrière qui va faire du bruit en un buzz surface. minot. Ouais, ouais, Un buzz minot. il y a On peut le plein de baptiser, façons de voilà, l'appeler. c'est le buzz minot. Ici, on a un leurre qui ressemblerait un petit peu à un vibration dans sa forme générale, mais Oui, avec une attache plus en tête et puis une une articulation articulation. de swimbait voilà, qui est un petit peu à la croisée des chemins, on va dire. Un swim lipless. Ouais, ouais. Je dis En n'importe quoi, réalité, hein. c'est un swimbait, même s'il n'a pas la forme classique. Sa vraie utilisation, c'est une utilisation de swimbait à Ok. celui-là. Mais on va avoir pas mal de choses comme ça, un peu entre les lignes, entre les familles. Ici, par exemple, on a un leurre de surface avec une bavette sur le dessous qui va lui donner une action très très particulière et qui prend énormément de poissons. Ça fait peur quand on voit ça, on se dit qu'est-ce que Oui, c'est? qu'est-ce C'est que c'est comme leurre? c'est génial en Oui, pêche, ouais. en pêche, c'est Donc génial. voilà, tout ça pour dire que les fabricants ont un petit peu tous aujourd'hui deux ou trois références dans chaque famille. Et ils essaient de temps en temps d'améliorer ces références-là. Mais le travail en termes de recherche et développement dans les familles classiques, il est fait. Et c'est quand il y a une nouvelle Voilà. technologie, un nouveau transfert de masse, un truc comme ça, on peut améliorer des choses. Mais voilà, aujourd'hui, la recherche pure, elle se concentre sur des innovations techniques, des choses qui n'ont pas été faites, comme cette petite bavette en dessous, sur des mélanges des genres pour créer quelque chose de nouveau. Donc on voit arriver de plus en plus de leurres un petit peu extraordinaires Oui, oui, oui. par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a plein de choses intéressantes, ça nous ouvre des nouvelles possibilités de pêche, sans que ce soit des leurres très très classiques Voilà. dans leur Mais famille. je pense qu'on a bien débroussaillé le Oui, terrain, je hein, pense, avec oui. les Ouais, grandes ouais. familles. Ouais, Et en tout cas, merci pour cet bah, de exercice, rien, Nicolas. avec plaisir.